Salam alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Enfin, c'est pas vraiment une tuto, mais voilà, on va faire un petit peu de colorisation ensemble. Alors, autant vous avertir, je ne suis pas une pro de la colorisation. Voilà, je vous fais cette vidéo parce que d'une part, j'avais envie de vous la faire. Et de deux aussi, voilà, parce que je voulais poster plusieurs vidéos donc le mardi, parce que voilà, le mardi c'est la vidéo de tout ce qui est colorisation, présentation de feutres et tout ça, ou de crayons, que ce soit des crayons normaux, des crayons aquarellables. Donc je pense que voilà, j'ai une trousse comme ceci où il y a par exemple des crayons comme ceci que j'avais acheté sur Marseille. C'est des crayons aquarellables. Et j'avais acheté à Lidl un lot de feutres comme ça. C'est Creabox Watercolor Pen. Donc je pense que vous devez sûrement les connaître. Donc voilà, moi ce que je vais utiliser, je pense que ça va être les deux. Ça va être les crayons et les feutres, les crayons que j'ai achetés dans Marseille, dans le centre-ville de Marseille. Et les feutres de chez Action, pas de chez Action, de chez Lidl. Après, voilà, je vais pas tout coloriser dans une même vidéo. Je pense que dans une autre vidéo, je ferai d'autres colorisations et j'utiliserai cette trousse-là. Dans cette trousse-là, il y a des feutres de chez Action. Donc, je vais sélectionner les tamponnages que je veux coloriser avec vous et je reviens. Je vous dis à de suite. Donc voilà, j'ai choisi les tamponnages que je voulais coloriser avec vous. Donc alors attendez, je vais vous zoomer. Voilà. Donc voilà, comme vous le savez, je vais les faire à l'aquarelle. Enfin au crayon aquarellable et au feutre aquarellable. Alors, pour ce faire, j'ai pris un bloc acrylique où je vais venir par exemple déposer, si je le fais avec les feutres, je vais venir par exemple mettre du feutre sur ma plaque, là, que ce soit feutre comme ceci ou au pinceau. Et si je fais au crayon, par exemple, je viens le faire directement sur mon tamponnage et après je vais mettre, voilà, je vais passer le pinceau à réservoir d'eau que j'ai également acheté à Lidl. Donc je pense que déjà pour ce petit chat, je vais le faire, je pense, de couleur orange. Voilà, celui-ci. Parce qu'après, je pense les utiliser pour des créations, pour des ATC ou des cartes. Voilà. Donc c'est parti. Donc je fais une colorisation simple. Hein. Je suis pas une pro de la colorisation. Donc voilà. Après, si vous avez des conseils à me donner ou des idées de vidéos que je pourrais regarder justement sur la colorisation, comment coloriser avec des crayons aquarellables ou des feutres aquarellables. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même pour des petites astuces ou quoi. Je suis preneuse. En même temps, je fais cette vidéo pour blablater un petit peu avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère également que ma vidéo va vous plaire et vous plaira. Et donc voilà, et aussi pour voir quel genre de loisirs créatifs vous faites, vous, à la maison, quand après le travail ou après vous êtes occupé de... Après vous avoir... après vous êtes occupé des enfants ou quoi. Ou si vous vous ne travaillez pas mais que vous travaillez à domicile, par exemple, quel loisir créatif faites-vous chez vous? Voilà, moi je fais plusieurs loisirs. Enfin, là, essentiellement, mon loisir principal, c'est le scrapbooking. Je fais plus de la carterie, voilà, carterie, tag, ATC, mais voilà, c'est une catégorie du scrap, on va dire, donc du coup, voilà.
Et de temps en temps, j'aime bien faire des tamponnages et les coloriser, voilà, quand j'y pense. J'ai plein de tamponnages que j'avais fait ou qu'on m'avait envoyé qu'il faut que je colorise. Donc, le faire en vidéo, c'est l'idéal et l'occasion de le partager, de faire un partage avec vous au niveau de la colorisation, de la vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos astuces ou des conseils ou alors à me conseiller des vidéos justement de colorisation, que ce soit avec des feutres ou des stylos aquarellables ou des stylos ou des feutres aquarellables encore à la rigueur. Donc voilà, conseillez-moi, donnez-moi plein de conseils. Donc là déjà j'ai fait le petit chat. Donc j'insiste bien, voilà, je repasse encore un petit peu moi dessus. Enfin, en général, c'est ce que je fais quand je fais la colorisation avec les crayons. Je repasse toujours un peu par-dessus. Je repasse une autre couche par-dessus la première. Voilà. Voilà, donc je vais venir prendre maintenant mon truc là. Mon aqua brush. Je vais venir, je vais un petit peu appuyer afin de venir. Voilà. Après, voilà, j'appuie qu'une seule fois et moi je fais toujours comme ça. J'ai pas pensé à prendre de sopalin après pour essuyer, pour estomper un peu sur le tamponnage. Mais voilà, moi je fais comme ça. Après peut-être qu'il y a que peut-être que après je m'y prends mal. Mais voilà, moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça avec les crayons en fait. J'ai même pas de sopalin à proximité. Il va falloir que je me lève pour en prendre. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors je pense que je vais laisser comme ça. Et pardon, je cadre pas. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher un petit peu là sur le côté. Je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. Voilà. Ensuite, je sais pas lequel des deux je vais faire avant. Allez, je vais faire celui-ci. Et cette fois-ci, je vais prendre ça pour le nœud, je pense. Pour le nœud, prendre cette couleur-ci pour le nœud et le cœur qu'il y a ici. Et après, j'ai pas de marron en feutre. J'ai que... Ou alors je fais un mix des deux. Je vais prendre le marron, comme ça, et le feutre comme ça. Donc, là, moi j'avais vu comme ça qu'une personne faire cette technique-là, quand elle a testé, en fait, pour faire pour les feutres aquarellables. Et donc du coup elle avait testé comme ça et du coup depuis je prends cette technique là en fait pour voilà. Après j'ai pas pensé à nettoyer mon pinceau mais c'est pas vraiment grave. Donc du coup je vérifie que je suis bien dans le cadre. Voilà, après pareil, je suis pas une pro de la colorisation à l'aquarelle, mais moi voilà, j'aime bien faire comme ça, je le fais comme je le sens en fait.
Voilà. Je vais faire pareil pour le cœur et après à rajouter si vraiment c'est nécessaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je vais aller chercher un sopalin. Je reviens. À de suite. Donc voilà, j'ai pris mon sopalin. Je vais venir essuyer le surplus de l'aquarelle, du feutre aquarelle. Ensuite, je vais venir prendre mon crayon marron. Je vais venir faire au niveau de l'oreille là déjà. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Là, je vais prendre celui-là, mais bon, ça fera... Non, pas prendre celui-là. Je vais prendre le orange pour faire l'intérieur, là. Je vais faire l'intérieur d'ici aussi, du nez. Et pour la petite langue qui est d'ici au niveau de la bouche, je vais prendre le rouge. Voilà. Ensuite, après, je vais venir faire au niveau du corps, là où il y a la robe. Après, on va regarder la couleur de la robe, de quelle couleur on va la faire. Voilà, j'essaie de vous proposer pas mal de contenu sur la chaîne parce que je trouve qu'elle n'est pas assez... j'ai pas assez de contenu. Voilà, je vous montre plus particulièrement des ouvertures de courrier, des hauls, des présentations de matériel, des revues. Mais je trouve voilà que ça me convient. Enfin, ça me convient quelque part, mais ça me convient pas parce que j'aimerais vous proposer un peu plus de contenu. Bon, question loisirs créatifs, hein, je parle. Donc j'essaie plus ou moins voilà, de faire des vidéos colorisation, voilà, tout ça. Je vais essayer aussi de vous montrer, de vous faire en vidéo des montages de bijoux. Voilà, des bijoux fantaisie, par exemple des bracelets. J'ai pas mal de Fimo, de créations Fimo que j'avais pas montées en bijoux. Donc je pense qu'on va faire ça ensemble en vidéo. Surtout, je vais faire surtout pas mal de... Mince, j'ai le gars qui fait les travaux là en dessous de chez moi. Donc il y a la perceuse, pardon, qui vient de s'allumer. Donc c'est pas l'idéal. Donc je disais, il y aura essentiellement des montages de bijoux de sac ou de bijoux de trousse ou ce que vous voulez. Voilà. Il va falloir que je taille mes crayons parce que franchement c'est pas le top top au niveau de la colorisation. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà. Après peut-être que je m'y prends mal hein, au niveau de la colorisation, mais... Donc, je vais essuyer mon pinceau.
Ensuite, voilà, je vais venir faire l'oreille, ici, faire l'oreille là. Et après, il ne me restera plus que la partie orange à faire. Et au niveau du petit museau de la bouche, quoi. Enfin, du nez, de la bouche et de l'oreille, de l'intérieur de l'oreille. Et après, on viendra faire la robe. Après, on viendra coloriser la robe ensemble. Voilà. Donc je disais, je vais essayer de vous proposer plus de contenu sur la chaîne. De faire un maximum de vidéos pour que vous puissiez avoir pas mal de contenu sur la chaîne. Voilà, après pour certains jours, je vais essayer de vous proposer 2 vidéos, par exemple le mercredi. Ne pas vous mettre que des vidéos ouverture de courrier. Vous proposer aussi d'autres vidéos. Et pareil pour le jeudi, le vendredi, comme ça, quand j'ai pas de vidéo sur mes créations scrap du moment ou sur d'autres créations, style bijoux, fantaisie, tout ça, je pourrais vous montrer autre chose. Et pareil pour les vendredis, parce que normalement les vendredis c'est des vidéos haul et vidéos d'hiver. Et c'est pas souvent voilà, qu'il y a des vidéos haul. Après, c'est vrai que quand je vais par exemple à Grand Littoral, j'ai fait en sorte de faire plusieurs magasins pour que je puisse vous faire plusieurs hauls. Par exemple, quand je vais à Grand Littoral, j'aime bien aller par exemple à Emma, j'aime bien aller à Primark, j'aime bien aller à Action, à Babou et à Stocomanie. Donc j'essaie plus ou moins de faire tous ces magasins-là. Après, quand je vais, par exemple, à Plan de Campagne, je vais beaucoup à Cultura, je vais à Stocomanie, parce qu'il y a un Stocomanie aussi, il y a un Foire Fou, il y a un Centre Accord, et il y a un magasin Action. Bon, le Action de Plan de Campagne, pour l'instant, j'y ai pas été une seule fois depuis qu'il a ouvert. Ça va faire un an qu'il a ouvert et ça va faire un an le 24 janvier qu'il a ouvert. Et j'ai pas mis les pieds une seule fois encore. Le Action de Grand Littoral, il a ouvert le 17 janvier, donc une semaine avant celui de Plan de Campagne. Et honnêtement, j'y ai pas été une seule fois. Alors, la robe, de quelle couleur je vais la faire? Je vais la faire rose. On l'a fait de cette couleur. Allez, on va la faire de cette couleur-ci. Alors, c'est parti. Là, comme ça, le paraît foncé quand même, la couleur. Et après, quand je vais dans le centre-ville à Marseille, pour les magasins, pour les halls, je fais beaucoup Emma, C2 euros, Rougier, Play ou encore Minimax, parce que c'est des magasins où je sais qu'ils vendent particulièrement du loisir créatif. Après, c'est vrai que Rougier et Play, c'est un magasin qui est spécialisé dans le loisir créatif. Il y a par exemple de la couture, pour les bijoux fantaisie, du scrap, de la peinture, il y a aussi de l'origami, il y a aussi tout ce qui est par exemple calligraphie, hand lettering, coloriage, il y a aussi pour les fournitures scolaires. Il y a tout ce qui est pâte polymère, cartonnage, il y a aussi le papier qu'on colle sur du papier mâché là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et enfin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi pour les enfants, loisirs créatifs enfants. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et moi, j'aime bien aller là-bas de temps en temps
pour acheter des petits trucs. Et enfin, voilà quoi. En général, je vais souvent là-bas. Je vais souvent à Emma aussi. Parce qu'à Emma, j'aime bien aussi le rayon enfant au niveau du loisir créatif. La plupart des choses que j'achète là-bas, c'est pour le scrap. Voilà, je prends beaucoup tout ce qui est mousse créatif et certains stickers, voilà. Et aussi, ils font aussi du papier ondulé créatif. Vous savez ce qu'on trouve dans les paquets de biscuits, là, le papier ondulé. Donc voilà. Donc je bafouille 1, 2, 3. Donc du coup voilà. Et j'aime bien aussi aller à Emma pour tout ce qui est papeterie. Voilà, j'ai acheté dernièrement, pour, euh, pour me planifier par exemple les moments créatifs que je peux faire ou les rendez-vous que j'ai. Donc voilà, en fait j'ai pris un semenier et un bucket list. Un bucket list c'est un peu comme un to-do list en fait. Je me fais un listing de tout ce que je veux faire en créatif ou la liste de courses ou les rendez-vous, ou tout ce que je voudrais faire. Voilà. Donc voilà déjà pour la petite fille nounours. Voilà. Et maintenant nous allons passer à celui-ci. Alors, je vais le faire comment? Alors, je vais prendre celui-ci pour le chien. Celui-ci, je vais faire pour le naso. Je vais faire celui-ci avec cette couleur-ci. Voilà. Et pour le reste du corps, je vais utiliser... Parce que vous voyez, c'est pas le même. Celui-ci, il est plus clair que celui-ci. Ah, mais je sais plus si j'ai les faits là. Le pinceau. Il me semble que oui, mais je vais quand même le faire. Voilà, donc du coup c'est bon. On va laisser sécher avec l'autre. Donc là, on va venir ici parce que c'est un petit peu mouillé. Voilà. Donc, on va coloriser le petit chien. Donc là, ça paraît violet, on dirait. Mais pourtant, c'est pas violet, hein. Regardez comme ça donne, comme ça rend. On dirait que c'est violet. Alors que pour moi, là, on dirait que c'est marron. Donc dites-moi en commentaire quelle couleur c'est, si c'est marron ou si c'est violet. Parce que je sais pas, je suis pas convaincue de cette couleur en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire la couleur que c'est. Après, ça se peut que ce soit couleur brique. Bon, là, j'ai un peu dépassé. C'est pas vraiment grave, puisqu'après, je vais venir coloriser l'intérieur du rond. Donc, je prendrai une autre couleur pour atténuer la couleur que j'ai dépassée un peu. Il nous reste la petite queue. Okay, combien de temps on est? On est déjà à 24 minutes. Voilà, de toute façon, c'est le dernier que je vais faire avec vous. Et après, je vais enchaîner pour d'autres vidéos colorisation pour que je puisse vous les mettre sur le mois en fait et sur le mois de novembre. Enfin, pour les semaines qui restent du mois de novembre et pour le mois de décembre aussi. Donc, on va prendre... Voilà.
J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer peut-être de zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Il me restera le cœur à faire. Le ballon forme de cœur. Là, j'ai encore dépassé un petit peu, mais c'est juste plus clair qu'autre chose. Voilà, donc je vais... Voilà. Je vais faire de la couleur rouge pour le ballon. J'ai mon crayon qui s'est cassé, donc il va falloir que je le retaille après. Enfin, la mine du moins. Pardon. Alors, je vais pas la refaire parce qu'on est déjà bien avancé au niveau de la vidéo. Donc, je suis vraiment désolée. J'essaye pourtant de bien caler le téléphone pour pas justement, pour éviter justement que ça tombe. Voilà. Donc là, je vais essuyer le pinceau et je vais regarder. Donc vous voyez, ça fait un chien violet. Donc après, ça fait sympa, hein. Ça fait pas vilain après. Pourquoi pas sur un fond orangé, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va le faire sur un fond orangé. Si vous voyez pas, si je fais pas ça, voilà, vous risquez pas de voir. Bien évidemment, voilà, on va pas trop bien puisque c'est pas bien cadré. Voilà. Et on va passer l'aquarelle maintenant. Le pinceau.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous approche bien le tamponnage pour vous le montrer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner des conseils concernant la colorisation au niveau des tamponnages, tout ça. Parce que moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, mais que je pense pas souvent à faire en vidéo. Et aussi, peut-être que je m'y prends mal pour la colorisation. Je sais pas, vous me direz de toute façon en commentaire. Mais moi, voilà, moi, c'est ma façon de faire. Et voilà, après, je me dis que chacun a sa façon de faire. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos conseils en commentaire. Salam alaikum, bye bye.